Oui, bonjour. Bienvenue sur ma page de réflexologie. Alors aujourd'hui, j'ai encore l'immense plaisir de vous présenter Fabrice. Alors Fabrice, c'est un ami que j'ai rencontré dernièrement au Costa Rica. Alors nos chemins se sont croisés. Fabrice, il est comme moi, il est originaire de la France, mais pas du même coin. Tu viens d'où déjà, Fabrice? D'Épernay en Champagne. En Champagne. Puis moi, je viens d'Alsace, donc nous, on vient du Crémant. Et on s'est rencontrés au Costa Rica, mais Fabrice s'est établi au Canada du côté d'Ottawa. Il enseigne la théologie à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Et ça fait à peu près un an maintenant que tu résides au Costa Rica? Voilà, plus d'un an. Waouh! Et aujourd'hui, chez vous, il fait beau, il fait chaud? On se pose même plus la question. Il fait toujours, tout le long de l'année, 30 degrés environ. Ouais, merci. Alors qu'ici, aujourd'hui, il fait froid, il fait gris à Rimouski. Et voilà, j'ai ressorti ma petite doudou parce que je suis gelée. Donc aujourd'hui, je t'invite à nous présenter justement ta prochaine conférence qui va avoir lieu sur Zoom dimanche prochain, c'est ça? Voilà, le 21, Le lundi 21 dernier. mai Mhm. à 11 heures, heure du Québec? À 11 heures, heure du Québec. Voilà. Donc une belle conférence sur les maladies spirituelles Voilà, selon les pères du désert. selon les pères du désert. Donc, Alors c'est déjà, un titre assez mystérieux, n'est-ce pas? oui, ça me pose plein de questions. Donc les Mhm. maladies spirituelles, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, justement, pour essayer d'expliquer ça, il faut revenir aux pères du désert eux-mêmes. Et D'accord? les pères du désert, ce sont les premiers moines, en fait, de la grande tradition mystique et contemplative du christianisme, qu'on connaît très peu, malheureusement. Et ce sont au 3e, 4e siècle des personnes qui sont sorties des villes et qui ont peuplé les déserts comme ermites Oui, pour mais une quel recherche. désert? Est-ce qu'on Comment? est plus dans le Sahara? Est-ce qu'on On est est... dans les déserts d'Égypte essentiellement, déserts de Syrie, de Palestine. Oh, ok. Donc c'est vraiment le Moyen-Orient et ce sont des gens qui avaient une soif très grande du divin. Et ça leur suffisait plus des pratiques routinières et ils avaient comme idée de vivre une radicalité dans leur expression de cette aspiration à vivre quelque chose de fondamental. Et donc, ils sont allés souvent comme ermites. Après, il y a eu des petits rassemblements, des petites communautés, mais la plupart étaient comme ermites. Et donc, ils ont vécu un face-à-face avec eux-mêmes, dans la Ah oui, solitude et le seul, silence. seul, dans le Voilà. silence, dans le désert. Voilà. Et toujours avec l'idée de saisir ce qu'il y a de plus profond en eux, à savoir le divin, cette transcendance. Mais Et bien ces sûr, moines, ouais. excuse-moi, ces moines, c'était de quelle religion? Alors ce sont des gens qui appartenaient au christianisme naissant. Ok, On est au 3e siècle, 4e siècle de ah, l'ère chrétienne. tout au début, d'accord. Voilà. Et c'est après que le christianisme soit devenu religion d'État avec Constantin au début du 4e siècle. Oui, Donc, d'accord. c'est des gens qui voulaient une radicalité, qui voulaient retrouver une certaine pureté de leur Oui, tradition, aller à l'origine, oui, de oui. leur message. Et donc, pour eux, c'était la solution de se confronter à eux-mêmes. Donc, connaissance du divin, connaissance de soi, ça allait de pair. Et dans Wow. cette connaissance de soi, bien sûr, ils se sont ouverts à qu'est-ce qu'étaient les mécanismes de l'esprit, de son propre esprit, de notre mental. Mhm. Et ils ont réalisé que ce mental essayait avec force de les dévier de leur chemin. Oui, ça, on l'a bien compris. L'ego, là, Voilà. hmm, pas facile. Et ils ont cartographié, entre guillemets, ces mécanismes, ces aspects de l'esprit, de notre esprit, de l'esprit de tout un chacun, qui essaie finalement de les enfermer plutôt que de les libérer. Oui, Alors, ça, une de ces tendances internes très fortes, c'est l'acédie. Et l'acédie, qui est une forme de dépression, j'en parlerai plus longuement, est beaucoup reprise aujourd'hui par les psychologues. Ce d'accord. genre de choses intéresse aujourd'hui les psychologues qui viennent chercher des éléments supplémentaires dans leur éventail de connaissances pour
pour mieux connaître, pour mieux se connaître. Puis là, ton titre, c'est les maladies spirituelles. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Il y en a en fait des milliers, mais ces pères du désert, on en répertorié quelques-uns, maximum 9, qu'ils ont essayé de comprendre de façon systématique pour que ce soit facile à retenir et qu'on puisse intégrer soi-même quand on va vivre ce face-à-face soi-même. Voilà. D'accord. Moi, je Donc, pense à la dépression. Est-ce que ça fait partie? la dépression, comme je l'ai dit, c'est l'acédie. Ok, c'est ça, la cellule. Ouais. L'acédie, mais c'est assez compliqué et parce qu'il y a différentes tendances, des tendances opposées qui peuvent se retrouver dans l'acédie. Et donc, voilà. D'autres, ça va être la colère, par exemple. Mais toujours essayer de comprendre l'origine de cette colère et le pourquoi de cette colère. Alors, je fais un parallèle, j'en profite, parce que dans la réflexologie, on a la même idée, c'est que le corps va exprimer un problème. Et quand je travaille la zone, comme tu dis, tu parles de colère, moi, la colère, je vais travailler le foie. Dans la médecine Ça va être, traditionnelle chinoise, voilà, oui, ça va être un plus lié à organe, une émotion. tout à fait. Donc, mais l'acupuncture et la médecine chinoise en général, elle nous vient des moines Ah bouddhistes. ah. Oui, Et c'est un peu la logique un peu similaire, c'est-à-dire ce sont des personnes, comment on découvre ces méridiens? Comment on oui, découvre ces... Parce que là, quand on va te voir ou on va chez un acupuncteur, la carte est déjà sur le mur. oui, oui, oui. Puis j'ai même ma statue avec les petits points des méridiens, Exactement, parce qu'ils mais d'où ça traversent toutes vient? les... Qui a saisi tout ça? Eh bien, ce sont des gens Oui, qui ont euh, étudié, qui ont qui, observé. mais qui se sont étudiés eux-mêmes. Et quoi Oui, de mieux de s'étudier soi-même que d'être dans le silence et la solitude? Et souvent, ça a été le oui. moine. Là, tu n'es pas distrait. Tu focuses. Ah ben, tu es distrait de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ah oui, ça, si tu parles Voilà. là-haut, oui. Dès lors que tu t'assois et tu te mets dans ta chambre gentiment et tu fermes la lumière, tu te retrouves dans le silence, la solitude et le bruit commence. Ouais, ouais, ouais. Tu Puis il y a commences à des gens qui sont l'intérieur. prêts à payer pour ça, tu sais, ceux qui partent méditer des 10 jours en ligne, pas de téléphone, aucune activité, tu fais que méditer pendant des heures et des heures, 10 heures par jour. Enfin, je dis 10 heures, c'est plusieurs heures par jour. Et oui, si tu penses à Vipassana, c'est 10 heures par Merci, jour. Tapana, Vipassana. Vipassana, c'est 10 heures par jour et sur 10 jours. Et c'est vrai que, mais tu as besoin d'un accompagnement. Et généralement, c'est ce que tu vas payer. Et ce qu'ils font dans Il ce faut nous cadre-là, guider. Oh, oui, c'est de donner, enfin, les gens donnent ce qu'ils veulent, mais un accompagnement est nécessaire. Enfin, mhm. tout ça pour dire que ce sont en Chine aussi et en Orient, ce sont les moines comme au Tibet ou comme la médecine ayurvédique en Inde. Oui, Tout ça a une base spirituelle religieuse, ça s'ancre dans l'hindouisme ou dans le taoïsme bouddhiste pour la Chine, l'hindouisme pour l'Inde, et pour nos pays à nous, ça s'ancre historiquement dans le christianisme. Et la philosophie, parce que le christianisme n'est pas détachable de la philosophie grecque. Donc, des philosophes comme Platon, Plotin, ces gens-là qui ont aussi une connaissance, et qu'on retrouve d'ailleurs en Occident. Ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. oui, oui, La spiritualité selon les philosophies grecques. oui. Voilà. Très intéressant. Donc, j'ai hâte d'écouter ça, ta prochaine conférence dimanche, pour Mhm. bien comprendre les maladies spirituelles. Exactement. Donc, je vais donner ce panorama, je vais donner ce système de manière à ce qu'il puisse être retenu de façon assez simple et qu'il puisse nous accompagner au quotidien. Oui, parce que quand on comprend, c'est dès qu'on a une prise de conscience sur ce qui ne va pas, ben, on est déjà dans le mode solution, tu sais. Mhm. C'est Exact. ça qui est intéressant. Il y a plein de choses aussi qu'on est capable de faire, de s'aider soi-même. C'est ça, parce que eux, leur logique, c'était de mettre en lumière ce genre de problème pour aller au-delà. Mm. Et, et J'aime ce que tu viens de dire, de mettre en lumière le voilà. problème. Ouais, ça, c'est ma méthode à aura. C'est dans la Ah, même idée. c'est formidable, ça, on se Oui, oui. retrouve.
dans ce genre Plein de podcast. similitudes. Exactement. Donc, venez vous inscrire. La conférence, de toute façon, va être enregistrée. Si physiquement, vous n'êtes pas disponible dimanche, ce n'est pas grave. Vous recevrez le lien par la suite et vous pourrez regarder la conférence tranquillement dans le confort de votre salon. Exactement. Qu'il fasse 30 degrés ou pas. Ah non, là, ça risque pas ce week-end. Max de 15 et encore. Merci beaucoup, Fabrice. Ben, merci à toi, Claudia. Ça me Toujours un fait plaisir. plaisir. On se revoit bientôt. D'accord. Au revoir. Bye bye.